Fabtek. Bonsoir Fabtek. Bonsoir Fofo Amos Nekoforo. Yadak Penata. Alors, on va aller rapidement, on a perdu quelques minutes. Vous êtes aussi témoin oculaire de ce qui s'est passé en bien. Quand Jovito Gendio Boumaïm 66, il était intervenu rapidement, spontanément dans le live de Maman Nadia de l'ANC. Et je ne vais pas répéter les questions. Alors, comment appréciez-vous ce geste louable d'abord de, moi je le dis et je le qualifie de louable de Kodjo Vitogen? Très bien, merci Amos pour cette opportunité que tu m'offres ce soir de m'exprimer une fois encore sur ce geste de grandeur, d'esprit et d'état. Ok, qu'a posé notre frère et ami Kodjo Vitogen. Avant toute chose, bonsoir Maman Adangwe, bonsoir Eric Valls, bonsoir Signato. Apparemment ma connexion aussi est mauvaise, hein? C'est ça? Vous m'entendez? On t'entend très bien, vas-y. Ah ok, d'accord. Donc je disais tout à l'heure que je m'inclinais vraiment. Je faisais allégeance totale à Kodjo Vitogen pour l'acte qu'il a posé. C'est ce qu'on appelle le leadership. Ce n'est pas les injures, ce n'est pas les invectives, ce n'est pas ça le leadership. C'est quand, en situation de trouble, que le leader s'asseye et dise « bas la terre, reprenons tout à zéro, pensons les blessures, guérissons les cœurs, et créons la voie pour avancer. » Voilà ce que fait un leader. Et c'est ce pas que notre frère et ami Kodjo Vitogen a fait la fois dernière. Alors, la question que se posent les gens, peut-être, hein, pourquoi envers l'ANC? Je ne voudrais pas qu'on le voit comme un geste singulièrement adressé. Non. C'est plutôt l'objectif visé qu'il faudrait que les uns et les autres regardent avant de réagir par rapport à ça. Et une fois encore, je dis merci, chapeau à Kodjo Vitogen. Et si c'est tout le M66 qu'il a envoyé, une fois encore, merci au M66 qui montre une fois encore sa grandeur malgré leur jeunesse, je parle pas en termes d'âge, mais en termes d'engagement politique. Voilà ce que je peux te dire tout à l'heure. D'accord. Dans ma première réaction. D'accord. La connexion de Rodrigue Aego n'est pas bonne, mais je vais te relancer sur cette question-là parce que je sais que lorsque nous préparons cette émission, tu as beaucoup d'informations depuis le début des manifestations du mouvement M66 et la réaction d'ailleurs des leaders de l'opposition lorsque Jean-Pierre Fabre a rencontré Zaga Babo à Paris. Et les communiqués des partis politiques en soutien au mouvement M66. Mais franchement, on n'a pas vu Jean-Pierre Fabre dans les rues. Et ça inquiète Kodjo Vitogen. C'était son inquiétude quand même. Est-ce que tu as quelques informations à lui apporter? Puisque ça divise un petit peu. Parce qu'on ne voit pas... C'est ce qu'il a dit. Hein? On parle sans langue de bois. Parce que lui, il ne voit pas Jean-Pierre Fabre dans les rues. Et comme les réactions en soutien direct. Donc, lui, il s'inquiète beaucoup de cela. Est-ce que vous le comprenez? Oui, je te comprends très bien. Je comprends également Kodjo Vitogen. Sauf que bon, peut-être qu'il a fait une petite abstraction dans sa première sortie. Mais je pense qu'avec le tête-à-tête avec Nadia, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont fait comprendre à chacun que personne n'est contre l'autre et que nous tous on était engagés quand même. C'est peut-être la manière de lire les faits et gestes ou bien les actes des uns des autres qui fait peut-être qu'on ne se comprenait pas. Alors, le premier appel que nous faisons, c'est cet appel-là que le M66 a fait à tous les partis politiques. Je ne sais si c'était le premier, mais la première comment on appelle, rencontre officielle que nous avons vue, c'était celle de Jean-Pierre Fabre et de Zaga. Pour ceux qui ont su, c'était une forme de pas ou bien d'avancée quand les deux leaders se sont rencontrés. Mais les instants après la publication de la photo nous ont fait déchanter tout de suite parce que
il y avait des esprits livides, je dis bien esprits livides, qui ont voulu faire de ça un moment de déstabilisation, un moment de destruction, un moment de dénigrement, et qui a fait encore capoter beaucoup de gens. Je mets ça là, on ne va pas en profondeur. Ça veut dire que il y a eu comment l'appelle-t-on, un appel auquel a répondu le leader de l'ANC. Deuxième acte, quand il s'agissait de faire un mouvement et les 26, 27 et 28, le 23 décembre, et ça c'était pas un acte singulier de l'ANC, mais c'est un regroupement de sociétés civiles et de partis politiques qui plutôt ont lancé, qui était une sorte de balise pour ce qui devait se passer après, c'est-à-dire le 26, 27 et 28. Mais la réaction également qui a fusé sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à encourager une quelconque initiative, comment l'appelle-t-on, en soutien à quelque action auquel appelait comment l'appelle-t-on, le MC6. Ouais, il faut rappeler qu'on parlait tantôt de ce qui s'est passé. Mais quand on dit, quand on va jusqu'à dire on parlait que vous voulez récupérer le mouvement, exactement, vous voulez récupérer la lutte, vous voulez faire ci. Et que les uns et les autres, comment on appelle ça? Non, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de parti politique, on ne veut pas de vous, restez chez vous. Les gens sont allés à l'extrême. En fait, c'est factuel. On a vécu ça sur la toile. Donc, quand vous dites ça à quelqu'un, c'est que vous lui dites vous ne voulez pas de lui. Mais, vous faites un appel auquel le gars a répondu premièrement. Deuxième acte, le voici. En plus de cela, toutes les scènes auxquelles les gens se sont livrés sur cette toile vis-à-vis de tout ce qui est parti politique, on ne peut pas comprendre ça. Et il y a une forme de, comment l'appelle-t-on, d'aparté au niveau de tous les panels ou bien au niveau de certains panels où on ne passe pas une journée sans critiquer, sans insulter, sans invectiver les leaders de partis politiques. Quand vous faites ça, je ne sais pas si vous êtes dans la construction, quand vous demandez, quand vous faites ce genre de choses et qu'après vous demandez à ce que quelqu'un vous soutienne. Le drame, c'est que vous connaissez des gens de l'ANC qui étaient sortis quand vous avez fait toutes vos actions. Vous les connaissez très bien. Ils sont sortis. Ils n'ont pas eu besoin qu'il y ait un écrit officiel ou bien qu'il y ait un communiqué officiel de la part du leader de leur parti avant qu'ils ne soient dans les rues. Vous les avez vus. Ils ont fait même des lives en direct. C'était même dangereux pour eux. Il y en a qui ont cassé leur téléphone. Il y en a qui ont perdu beaucoup de choses en étant dans ces manifestations-là. Vous les avez vus. Donc, on ne peut pas dire que l'ANC n'a pas soutenu ce qui se faisait. Au demeurant, ce que je retiens, c'est le pas que notre ami Kojo Vitogain a fait. Et c'est l'appel que je refais par derrière pour dire à nos grands frères, à nos parents des partis politiques, de voir en cela une main tendue. Mais, je rectifie quelque chose. C'était un appel, c'était un tête-à-tête informel, ce n'est pas un appel formel. Mais, comme ce sont nos grands-pères, ce sont nos papas, Obevim, Yenami, Roatadina, mais on s'en a kakla sokbanyo. On est les ngonoube newasa, newakbole wabeviaba formé, ce qui est fait, ce qui peut en découler, ce qu'on peut capitaliser pour faire avancer la lutte. C'est ce que j'aimerais dire tout à l'heure. Et là, peut-être tu as pratiquement tout dit par rapport à nos comportements. Alors, moi, je vais citer le nom de quelqu'un ici qui peut fâcher, mais je suis obligé de le dire parce que quand on est journaliste, on dit ce qu'on voit. Et quand on voit un petit peu le début des manifestations, des sensibilisations, j'allais dire alors, sur les réseaux sociaux, Marc Nda parlait de révolution, de comment nous devons collaborer avec les partis politiques indirectement ou directement. À un moment donné, il a raison. Il a raison comment? Quand nous voulons un soulèvement populaire, quand nous voulons une révolution, les partis politiques légalement constitués, il y a certains actes qui ne peuvent jamais poser.
Et je pense que nous sommes tombés dans ce jeu. Si ça tenait qu'à moi seul, normalement, Jean-Pierre Fabre et Zaga Bambo ne devaient même pas faire des photos à Paris. Ce qui fait que je ne suis pas dans les secours des dieux. Et Jean-Pierre Fabre, étant un parti politique constitué, chaque parti a sa manière de lutter, de s'organiser. Lorsqu'on a vu Mme Adjamagbo, lorsqu'on a vu le grand frère Nathanaël Olympieux, ils ont aussi leur manière de fonctionner. Et là, on a voulu cogner la tête à ces leaders encore. Ah, vous voyez, Jean-Pierre Fabre n'est pas sorti dans la rue parce qu'il n'est pas révolutionnaire, il ne soutient pas le M66, alors qu'il a fait à sa manière. Peut-être que ça ne nous plaît pas. C'est là, moi, je rejoins, je vais le dire, hein, sans langue de bois, je n'ai pas de rancune politique. Je rejoins Marc Nda là-dessus. Quand on est révolutionnaire, il faut savoir comment collaborer avec les partis politiques au Togo. Et là, nous sommes tombés dans ce jeu-là. C'est ça qui crée ce problème-là, à mon humble avis. C'est une analyse, mais je ne sais pas si elle est fausse ou pas. Donc, je pense qu'on peut corriger ça là rapidement. Alors, comment collaborer avec les partis politiques légalement constitués au Togo et où on vit une dictature qui ne dit pas son nom? Qui peut rapidement dissoudre les partis politiques à moins de faux gestes? Donc, dire que moi, je ne suis pas l'avocat défenseur de qui que ce soit, jamais. Les Kenyalami, les Bloya. Dire que oui, on n'a pas vu telle ou telle personne dans la rue comme les autres, et cette personne ne soutient pas comme il le faut, alors je ne pense pas que ça peut rassembler. Et maintenant, on est en train de corriger ce tir-là. C'est pour ça que Kodivi Toguin se pose beaucoup de questions. Questions légitimes d'ailleurs. Et bien, il y a Djokaka Somo là, qui m'a dit, si Miaola a expliqué, journaliste, à un Sebak Bonuglo, que tu l'as expliqué. Alors là, je reviens en charge avec Rivals. Tu as suivi tout le débat. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce que disait Fabtech, mais je pose ma question quand même, Rivals. La discussion qu'on a suivie la dernière fois entre Kodivi Toguin du mouvement M66 et de Maman Nadia Touré de l'ANC, ce sont des discussions informelles, c'est-à-dire Kodivi Toguin n'a pas été mandaté par M66. Nadia non plus. Mais finalement, il y a une résolution qui est sortie. Arrêtons de nous taper dessus. Kodivi Toguin a eu des réponses à ses inquiétudes et c'est vice-versa. Alors, comment capitaliser tout cela? Très belle question. Parce que ce qui s'est passé, c'était bon déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Et c'est ça qui est le plus important, voir ce qu'on peut attendre. Hein. Il y a les enfants qui crient un peu. Je comprends. Je suis papa également. Il n'y a pas trop. Ça ne me dérange pas trop. Je comprends, Rivals. Pas de souci. Je vais gérer le son à plus tard pour programmer l'émission. Pas de souci. Si tu es prêt à intervenir, tu peux me faire signe. On est bon? Alors, en attendant qu'ils reviennent. Bon, je suis là. Il y a eu un petit problème avec ma fille. Donc, tu parlais de comment capitaliser. Et je crois que c'est... Vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez, Fatel? Rivas, à chaque fois quand tu me vois secouer la tête, c'est bon. C'est que c'est bon. On est bon. Ok. Donc, comment capitaliser? Et je crois que c'est la partie pour moi la plus importante. Parce qu'il faut... Vous savez, Fatek et moi, par exemple, on discute beaucoup. Et puis, toi-même, d'ailleurs, Amos. Toutes nos discussions, c'est des inquiétudes. Comment on va faire? Comment éviter les attaques entre nous et tout? On a passé des moments difficiles, Fatek particulièrement et moi, on a passé des moments difficiles. Quand on écoute certaines choses sur certains panels, on est vraiment affligé, découragé. Et l'éclair est venu de Kodivi Toguin, c'est-à-dire que nos inquiétudes, nos envies, à nous trois et à plus une ou deux autres personnes, nos envies de régler ces problèmes, Kodivi avait aussi ce besoin, cette envie de régler les problèmes, d'éviter et d'arrêter les attaques. Et il est venu
De lui-même, il a précisé, mais on n'oublie pas qu'il est le président du M66. Parce que s'il était venu insulter, on va dire que c'est le M66 qui est venu insulter les gens. Il n'est venu attaquer personne, il est venu arranger. Et on retient que c'est le M66 qui est venu. Même s'il précise qu'il est venu de son propre chef, le M66 est venu et a mis les pieds dans les plats et a demandé à ce qu'on arrête les attaques, à ce qu'on se mette ensemble. Mais ça a été fait de manière informelle sur un panel TikTok. Quelle suite donner à ça? Et c'est là où la chose devient intéressante. Moi, j'ai demandé à plusieurs personnes, à Nadia notamment, il ne faut pas couper le pont. Parce qu'on cherchait depuis, même dans des petits groupes de réflexion, on cherchait comment faire le pont entre le M66 et les partis politiques. Mais à chaque fois qu'on arrivait au bout de nos réflexions, il y avait un petit souci sur tel ou tel panel, les gens s'énervent et puis après ça se capote. Mais là maintenant, l'éclair est venu de Kodjovi, il a demandé ce pont-là, il a posé un premier pas, on est en politique, aux responsables de l'ANC, ceux qui sont sur les réseaux et ceux qui sont à Lomé, de saisir la main tendue de Kodjovi Toguin. Parce que c'est une main tendue, et de mettre le pont, et ça permettra d'éviter beaucoup de problèmes inutiles que des gens alimentent sur les réseaux sociaux, des conflits artificiels. Et il faudrait que l'ANC parvienne, parce que les gens de l'ANC se sont toujours plaints. Ils disent souvent qu'il y a beaucoup de gens autour du M66 qui les manipulent et qui leur disent, qui les conseillent mal. Et c'est le moment pour vous, chers responsables de l'ANC, d'être aussi parmi ceux qui chuchotent à l'oreille du M66. Le M66 vous a tendu la main, saisissez cette main tendue et faisons le pont. N'arrêtons pas cette action formidable, ne la limitons pas à un panel TikTok, mais allons au-delà. Voilà ce que je voudrais dire. D'accord. Je vais voir si Fabtech partage ton envie, que je salue d'ailleurs. Alors, je pense qu'un bon homme politique, analyste politique et même activiste, personne ne peut ignorer l'acte qu'a posé Kodjovi Toguin surtout. Et après, Maman Nadia Touré. Si on minimise cette action, c'est qu'on n'est pas politique. Puisque pendant au moins 2 ans, on a toujours utilisé TikTok Live pour sensibiliser. C'est là aussi on les insulte. Et la dernière fois, il n'y a pas que des insultes. Il n'y a même pas des insultes. Il y a quelque chose de concret qui en est sorti. Je ne pense pas que les hommes politiques au Togo, tout confondus, surtout au niveau de l'ANC, FDR et autres, ils vont minimiser ce qui s'est passé chez Maman Nadia Touré. Et je ne pense pas. Je repose la question à Fabtech. C'est là où c'est important pour nous. Parce que nous verrons tous un soulèvement populaire. Fabtech, comment les hommes politiques surtout doivent interpréter, mais doivent capitaliser ce qui s'est passé chez Maman Nadia entre Kodjovi Toguin et Nadia Touré de l'ANC. Ce sont des discussions informelles quand même. Il faut le rappeler. Oui, discussion informelle, bien sûr, mais je veux profiter de cette occasion pour faire un appel. Pas qu'à l'ANC, mais à tous les partis politiques. OK? Et même de la société civile. Le monde change, les moyens de communication changent et les canaux pour la lutte également changent. Je vous exhorte à ne négliger aucun de ces canaux aujourd'hui. Et je ne voudrais pas non plus que vous preniez tout ce qui se passe sur la toile comme si ce n'était rien. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées de juin à maintenant qui sont à mettre à l'actif de la communication sur les réseaux sociaux. On laisse de côté tout ce qui est mauvais, tout ce qui est, comment l'appelle-t-on, bassesse, tout ce qui est dénigrement et tout, mais il se fait un travail formidable sur la toile aujourd'hui et pour cela nous félicitons tous les acteurs qui sont engagés dans ce sens. Donc nous demandons vraiment aux partis politiques et aux associations de la société civile de faire cette mutation-là également au niveau de leurs cellules de communication afin de pouvoir regarder vraiment de près ce qui se passe afin de toucher
plus large et de voir à nouveau ceux qui peuvent s'intéresser à la chose. Une fois encore, il y a un regain d'intérêt pour la chose politique sur la toile et nous disons merci à tous les acteurs. Okay? C'est le MC6 qui est devenu le visage de ces acteurs et nous disons merci au MC6 qui fait ce travail noble. Maintenant que j'ai fini de dire ça, je l'ai dit plus haut, je reste convaincu que eux tous, c'est de grandes personnes et qu'ils savent lire ce qui vient de se passer là. Ils savent quel pas faire. Même si on ne va pas demander peut-être aux partis politiques de s'engager directement, je crois qu'il y a un pont qui peut se créer déjà à partir de la société civile qui faisait déjà un travail formidable pour rassembler tous les partis politiques ou bien dans un cercle de réflexion. À partir de ce moment-là, nous exhortons pas que la classe politique, mais que la société civile également se saisisse de cette opportunité pour voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer pour créer ce pont véritable qu'il faut aujourd'hui pour la lutte. Nous restons convaincus que nous sommes tous Togolais. Le Togo lui-même, il est un et indivisible. Je ne vois pas pourquoi ces fils et filles veulent se diviser. Et c'est pour cela que moi, je les appelle en tant que père à comprendre ça et de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur cet appel-là que Kodjo Togo a fait et la discussion qui a eu lieu sur le panel de Nadia la dernière fois. Je voudrais, comme Eric Valls, que ce ne soit pas une action isolée, qu'on puisse vraiment voir ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus, quels sont les ingrédients qu'on peut mettre dans cette sauce-là pour qu'on ait quelque chose de potable à proposer aux Togolais. Moi, je crois véritablement que c'est le début de quelque chose qui peut se passer. La preuve, les réactions qui ont suivi, il y a beaucoup que je voyais très, 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 très virulents qui tapaient sur les partis politiques, mais qui ont apprécié le pas qui va vers la calmie, qui demande à ce qu'on puisse avancer. D'accord. Alors, oui, avant que tu ne reprennes la parole, Amos, j'aimerais dire ceci. Et si je peux me permettre un conseil à l'endroit de Kodjo Toguin, je sais qu'il nous écoute certainement ce soir. Si je peux me permettre un conseil, il ne faudrait pas que cet appel soit exclusivement lancé à l'ANC. C'est très bien déjà que ça soit par l'ANC, mais il faut élargir l'action au niveau des principaux partis d'opposition à Lomé parce que je sais que à chaque fois vous avez dit nous lançons un appel aux partis politiques et tout, mais là vous avez fait une vidéo et vous êtes rentré dans un live et si vous pouvez faire une action concrète, essayez de toucher tous les autres partis politiques pour que véritablement on puisse s'entendre sur un mode de fonctionnement. Je sais, je ne suis pas dupe. Je sais, comme l'a dit Amos, les partis politiques sont limités par rapport au fait qu'ils ont certains devoirs, certains droits et devoirs, et ils ne peuvent pas faire certaines choses. Mais il est important quand même qu'il y ait un pont, non seulement avec l'ANC, parce qu'il ne faut pas penser que nous ne parlons que de l'ANC, mais il faut savoir qu'au-delà de l'ANC, tous les partis politiques doivent se sentir concernés par l'action que notre frère Kodjo Toguin a lancée. Merci. Merci à vous aussi, à vous qui je pense qu'il avait... Non, Amos, vas-y, sorry. Voilà, donc je vous prierai de rester un petit peu dans le schéma d'interview, comme ça je peux vous relancer. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple, tapoté et partagé. Et nous réalisons ce débat autour d'une discussion informelle qui a eu lieu il y a 2 ou 3 jours entre Kodjo Toguin du mouvement M66 qui est rentré spontanément dans le live de Maman Nadia Touré de l'ANC. Alors, quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les attaques sur le plan organisation, mobilisation, Kodjo Toguin a eu de la sagesse. Nous décryptons tout ça là. Alors, discussion informelle, mais comment capitaliser cela selon surtout les partis politiques, comment ils doivent capitaliser cette discussion-là. C'est de cela qu'il s'agit. Puisque nous utilisons maintenant, depuis au moins 2 ans, TikTok Live pour sensibiliser, mobiliser, nous l'utilisons également pour dénigrer et insulter. Mais on va voir le bon côté de ce tact à poser, surtout Kodjo Toguin et Maman Nadia. Je pense que Rodrigue Aigo, si le réseau est bon, en tant que journaliste aussi, je te repose la même question. Alors, ce sont des discussions informelles. Kodjo Toguin est très sage, posé.
répondait aux questions de Maman Nadia et des militants et sympathisants de l'ANC, qui eux aussi sont restés calmes, hein. Ils étaient même contents et prodiguaient même aussi des conseils à Kodjo Vitoge dans le calme. Fafadi ou non quoi. Voilà que vous avez au maniemtedo live wa mecham notamment c'est nous prenons ndo ma famille. On décide de quoi quoi. Nous ndo live ma famille. Nous ndo maison. Donc du coup en tant que journaliste, analyste politique de la société civile, toute l'analyse, discussion informelle, mais il y a eu des résolutions très importantes qui rejoignent la très patriotique que tu proposes, Rodrigue Aigo. Merci beaucoup Sylvain. Je crois que, comme je l'ai dit, c'était un signal fort. Un signal fort qui nous rassure qu'au-delà des clans en démonstration de capacité d'insultologie, démonstration de capacité de diffamation, démonstration en capacité de nuisance assez extraordinaire, on peut ouvrir on peut créer des passerelles pour nous faire ou pour nous permettre ou faciliter des discussions, des échanges aussi informels qu'ils soient, mais de grandeur nature. Parce que vous savez, comme je le développais et le réseau ne permettait pas la réceptivité, je dirais que on a besoin de ce courage-là, on a besoin de l'audace-là aujourd'hui. On a besoin qu'un courageux quitte l'ANC pour tendre la main, par exemple, à ceux qui se sont spécialisés dans la diffamation, dans les invectives. On a besoin d'établir un couloir de transmission pour discuter de l'essentiel utile. On pourra revenir plus tard sur nos petites querelles. Mais je le dis, c'est parce que cette lutte a trop duré qu'il y a de ces querelles-là. On a tellement envie d'en finir. On a envie d'aller très très vite, mais on n'en a pas les moyens. Si aujourd'hui on se concentre dans la dynamique de la trêve patriotique et qu'on a la paix des braves, je pense que le temps pour nous d'en finir avec ce système-là, ces petites querelles-là vont disparaître. Ces guéguerres-là vont disparaître. Donc c'est très louable. Et donc ce que moi je pense qu'il faille faire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les deux parties, je vais dire, qui ont pu établir ce pont-là, puissent capitaliser cette initiative, intensifier la sensibilisation au niveau de leurs militants respectifs. Je sais que derrière le M66, il y a beaucoup de personnes qui adoptent la couleur rouge, donc comme couleur de profil. Mais il faudra, en dehors de la couleur de profil, incarner l'esprit même qu'a véhiculé Kodjo Vitoge à travers sa démarche. Il a quitté Nadia, je l'ai vu chez Markanda, et je pense que c'est une très très bonne démarche. Et il faut l'audace là, il faut ce courage là. Nous devons cesser de penser à notre petite personne et penser au Togo. Nous devons cesser de penser à notre petit statut de militant de parti politique pour penser Togo. Nous devons tomber de nos piédestals pour penser Togo. Parce qu'en réalité, les jours qui arrivent risquent d'être sombres si nous ne prenons pas la mesure de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, nous devons anticiper. Nous devons faire de sorte à ce que ce qui ne va même pas ressembler à un ouragan nous déracine tous. C'est à nous d'imposer maintenant, si nous nous organisons bien, les règles du jeu. Parce que pendant plusieurs décennies, c'est le régime RPT-UNIR qui a imposé les règles du jeu. C'est le régime RPT-UNIR qui a imposé les démarches. C'est le régime RPT-UNIR qui oriente même les pensées, les réflexions, les débats. Donc, nous devons aujourd'hui, après avoir reçu plusieurs fois des coups sans en donner, apprendre aussi à donner des coups au régime RPT-UNIR. Et je suis convaincu que si nous faisons cela, mais au même moment, je suis conscient
que tout le monde ne peut pas arrêter d'insulter. Tout le monde ne peut pas arrêter de dénigrer. La preuve dans cette émission, quand vous lisez les commentaires, vous allez voir que il y a des gens que nous appelons souvent les ennemis du progrès, qui sont en action, qui sont en activité. Certains sont payés pour. Certains le font pour des motivations qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et donc ça ne va pas cesser. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous pouvons y arriver. Nous n'allons pas chercher à aligner tout le monde. Mais peu importe le nombre que nous serons, si nous sommes sérieux, si nous sommes disciplinés, si nous sommes sereins, la terre promise est à portée de main et nous y serons le plus tôt que nous le pensions. Merci. D'accord. Alors, Fabtek, je pense que tu voudrais renchérir sur une réaction de Eric Valls, sinon je continue avec une question importante également. Alors, je pense qu'il parlait de la démarche que Kodjo-Vitogen aurait fait, que ça ne s'arrête pas seulement sur l'ANC. Rodrigue a déjà mentionné le fait qu'il soit allé chez Marc Nda, après Nadia, et il a dit également qu'il fera le tour. Donc, je pense que c'est un engagement qu'il a pris de parler avec tout le monde et de ratisser l'âge pour que la convergence tant voulue puisse voir le jour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. D'accord. La convergence, pas dans la division. Je vais prêter le mot à beaucoup de Togolais, surtout, je me défends de citer des noms. Pour beaucoup de Togolais, convergence, pas dans la division, pas dans les insultes, pas dans l'hypocrisie. Revenons à l'hypocrisie. Peut-être que j'en fais partie. J'ai bien suivi les échanges informels de Kodjo-Vitogen du mouvement M66 et de Maman Nadia de l'ANC. Discussion informelle, mais qui nous donne un ton à la réconciliation entre nous-mêmes combattants. Alors, Nadia Touré a posé une question très importante. Elle ne comprend pas, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, et moi-même j'ai monté pendant au moins 7 minutes une réaction de Zaga Bambo que je salue de passage. Arrêtez d'insulter l'opposition. Arrêtez de faire ça. C'est sur notre parti TOC. En tant qu'homme de médias qui cherche une vraie convergence d'action, je l'ai monté. Nous l'avons monté à Radio Avoleté pour faire croire aux militants et sympathisants du mouvement M66 que Zaga Bambo nous demande de ne plus insulter les leaders de l'opposition. Et plus tard, vous l'avez suivi, hein? Ici, on n'est pas encore nombreux sur TikTok. Heureusement qu'on est très suivi sur les comptes YouTube et d'autres canaux aussi, puisque nous n'insultons pas. On connaît bien la règle de jeu sur TikTok. Nous ne sommes pas dans du béret. Nous ne sommes pas dans des attaques. Si vous voulez, je peux rapidement faire voilà, un petit essai tout à l'heure. Je vais commencer à insulter quelqu'un ou à dire vous allez voir, ça va monter tout de suite, rapidement. 2 secondes, s'il vous plaît. Attendez, pardon? 2 secondes, s'il te plaît. Kodjo-Vitogen est en bas, je l'ai invité. Kodjo-Vitogen, si tu m'écoutes, accepte l'invitation et monte. On t'attend toujours. Merci. D'accord. Non, mais je comprends. Si au divin bava, Eva y a filé isovo. Ni no gomba c'est émission pour aussi à mingba tout tu veux ça pour nyagome. Ma connu aussi il y a pas de souci. Alors, je disais quelque chose. Oh là là, on peut le saboter là va, on va te dire. On le saboter. Ami bado le Togo ya. Voyez to hono la pour mi kakare. Mi bavon, nyam le glenlo. To hono la pour mi kakare. Mi no wekpo. Je disais que convergence, pas dans la division, pas dans des insultes, pas dans du dénigrement, etc. Et Zaga Bambo avait fait le pas. Et j'ai moi-même, en tant que média de résistance, Radio Avoleté, monté tout cela pour faire comprendre aux Togolais que le mouvement M66 n'est pas dans du chantage. Alors, beaucoup de Togolais aussi, au niveau de l'opposition, surtout de l'ANC, n'ont pas compris. Quelques jours, dans un live,
de notre compatriote, ou c'est pas quoi, il est africain, il est togolais, il est béninois, je pense, de Joël, où on a tapé pendant des heures sur l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre. Et la suite, vous connaissez cela. C'était chaud à l'époque. Ça a démobilisé, ça a blessé encore les gens. Ça a démotivé. Pour ceux qui ont choisi de le faire, ils sont contents. Ils sont dans un jeu. Est-ce que c'est rassembleur? J'en sais rien. Donc les gens ne comprenaient pas. Zaga Bambo, du moins son fils, avait lancé cet appel à de ne pas insulter. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, on va parler sans langue de bois. Ils savent très bien que Zaga Bambo, on le voit souvent dans le live de Joël. Ce n'est pas Zaga Bambo qui a insulté Jean-Pierre Fabre là-bas. Ce sont des gens qui sont très 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 proches du mouvement M66, qui se sont réclamés eux-mêmes de supporter ou bien d'être des conseillers du mouvement M66. Ils ont organisé ce débat chez Joël. Et ça a frustré. Sagesse totale de Kodjovi Toguin. Midouakbe, Nata. Calmement, il a répondu. Il a dit, mes sœurs, mes frères, calmons-nous. On va régler tout cela. Sur cette question-là, je peux te relancer Eric Valls. Alors, comment nous aussi, au niveau de la diaspora, nous allons supporter, aider cette discussion informelle qui, finalement, a abouti à une très patriotique qu'a lancé Rodrigue Aïgo, Eric Valls? Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais avant la question, tu as fait référence à un live d'un de nos frères, Joël, qui a été un faux pas. Mais personnellement, je me dis que c'est un épisode à oublier. Et tellement il y a eu l'éclair de génie de Kodjovi qui est venu et qui a mis du baume au cœur de tous ceux qui sont de vrais patriotes et qui aiment ce Togo-là. Donc moi, je préfère beaucoup plus garder dans ma tête l'acte posé par Kodjovi Toguin qui a été du baume au cœur de tous les patriotes togolais. Votre question était, s'il te plaît, rappelle-le-moi. Je suis un peu, tellement quand je parle de cette action de Kodjovi, je ne sais pas, j'en ai parlé longtemps avec Fatek. Cette nuit, on n'a pas dormi. On est resté en éveil, lui et moi, et puis Rodrigue d'ailleurs, jusqu'au petit matin. Je crois que tu as fait un passage là. On est resté jusqu'à 4 heures du matin, heure de Paris. On est resté à 4 heures du matin à parler de ça, à analyser et à nous réjouir de ça. Et tellement c'était inattendu et salutaire. Je perds les mots souvent quand je pense à ça parce qu'on ne s'attendait pas. On a travaillé tout le temps par petit comité à trouver la convergence. Comment faire la convergence entre nous qui nous réclamons du M66 et les gens des partis politiques? Je vous jure que c'était très compliqué. Au moment où on pensait arriver à une solution, il y a un mot sur tel panel qui énerve telle personne et ils disent que bon, d'ailleurs, on ne veut plus. Mais il a suffi que Kodjovi vienne. Et Fatek a dit quelque chose tout à l'heure. Il y a des gens très, très, très virulents des deux côtés, des faucons des deux côtés, les extrémistes des deux côtés. Je les ai vus, j'étais waouh, c'est incroyable. Ça dit que c'est comme si la sortie de Kodjovi est venue, tout le monde l'attendait, on dirait. Tous les gens qui faisaient la guerre se faisaient la guerre en réalité. J'ai eu l'impression qu'ils se faisaient cette guerre, mais cherchaient le moyen de faire la paix. Et ce moyen est venu de Kodjovi. Je ne devrais pas le citer, mais je le cite. J'ai vu Boris, qu'on connaît très virulent, très virulent, saluer l'acte de Kodjovi Toguin, mais je n'en revenais pas. De l'autre côté, j'ai vu d'autres personnes. J'ai vu Bikafoul, Joe Lendien, beaucoup de gens disent non, c'est bon maintenant, ils ont dit on ne s'attaque plus, on arrête les attaques. Mais vous ne pouvez pas savoir. Et c'est le lieu pour moi de dire aux 4 mousquetaires du M66, votre parole est écoutée. Parlez-nous souvent.
quand il y a des crises comme ça, parler. J'ai vu comment tout le monde, même maman Nadia, qui d'habitude est très dure, on le sait, hein, il a suffi qu'il voit Kodjovi et qu'il voit l'attitude de Kodjovi et puis elle s'est calmée. Tout s'est calmé. Mon souci maintenant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il faudrait fondamentalement qu'il y ait une suite à ça et qu'on capitalise sur cet acte que notre frère a posé. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci infiniment de ta beauté partagée. J'avais relevé ce qui était le nœud gordien du problème par rapport à Nadia Touré, qui voulait coûte que coûte poser une question à Kodjovi Toguin, qui aussi, avec une grande sagesse, grand S, calmement répondu. C'est pourquoi mon tronçon y en va quoi. Ça touchait, ça a tellement énervé surtout Nadia et les autres partis politiques aussi. Hein. J'ai eu beaucoup d'échos. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut humilier toute l'opposition dans un live, pas d'un Togolais quand même. Hein. Ça a frustré. Donc, à m'a dit, trois panagnon, qui est véo bonnet quoi. Et les deux, et maman Nadia, et quand tu vis tout, qui y a un vomi nyawala nyagandia, au corsido mais quoi. Maintenant, le pauvre ajouté quand tu vis tout, qui va finir, mais yo, ne confirmer dans quel bonnet maté, il a dit. Oui, bonjour, Nitoni. C'est plus quoi, on a m'leke yo. Salut à tout le monde. Et non, akbe no be we, ma yi nya di san ya. Mi do koko. Mi do koko san ya. Mi me do koko do nkubi gbamba di yo. Non. Moi, je t'ai rendu hommage parce que nous sommes matés, mais tu l'as fait. On va continuer en français, on va mélanger un petit peu. Merci d'être là, Kodjovi Toguin. On t'a peu nommé les blancs pour accorder. Tito Kewa, on peut finir avec un blanc d'ambarek pour la et bien et voilà. Donc, il fallait aller dans l'apaisement. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, ma question est comme Kodjovi Toguin là. Il a mis réaction. Juste après cette discussion informelle entre Kodjovi Toguin du mouvement L66 et de maman Nadia Touré de l'ANC, je pense que c'est le même jour, des lives sont ouverts, on a attaqué proprement Kodjovi Toguin. Ce qui s'est passé, vous savez, hein, on l'a bien insulté copieusement. Heureusement qu'il y a aussi un autre camp qui dit non, moi je dois défendre mon président. Le président va défendre longtemps. Ça, j'étais émerveillé. Au moins, il y en a qui ont un esprit de discernement. Ce qui m'a touché, m'a blessé, ce sont des grandes personnalités de la diaspora qui sont intervenues, quelque part, qui ont dit des choses qui ne rassemblent pas. Alors je me dis, quel Togo nous voulons construire? Kodjovi Toguin, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour Radio à vous l'été, merci à tous ceux qui nous suivent. Partagez le direct pour que ça touche beaucoup de monde, parce que c'est ce qu'on va dire ici aujourd'hui aussi encore important. Donc s'il vous plaît, les 126 personnes, tout le monde n'a qu'à partager, c'est important. Merci. Donc, c'était quoi? Tu m'as posé une question? C'était une question? Oui, c'est une question. Votre réaction, est-ce que vous avez compris, après votre passage spontané, votre discussion informelle entre Maman Nadia Touré de l'ANC, les réactions qui ont suivi, les attaques, les divisions, les diffamations qui ont suivi, est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi, je n'ai rien compris. Bon, moi, j'ai compris, puis je savais que ça allait arriver, parce que, vous savez, dans la lutte qu'on est en train de faire, on a un but commun. Mais il y a certains qui sont un peu plus radicaux que d'autres. Vous comprenez? Et quand tu es leader, ou bien dans un mouvement, ou bien dans un groupe, il faut s'attendre. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Donc, quand on est leader, il faut savoir gérer tout le monde. Cette lutte-là, il faut savoir que on peut la réussir si on converge toutes nos forces. Mais on n'est pas obligé d'être dans le même clan pour gagner cette lutte. On peut gagner cette lutte, tout le monde en restant dans son clan. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision qui mène dans la même direction. C'est aussi simple que ça. C'est le secret pour gagner cette lutte-là. Ce n'est pas on n'est pas obligé de dire qu'on fait comme les fois passées.
où on dit la C14, tout ça là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Peut-être ces gens-là qui étaient fâchés, ils pensaient que c'était une association avec les partis politiques jusqu'à comme les façons de faire passer de nos grands frères où on s'associe, on forme une coalition. Non, non, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que si on doit gagner cette lutte, oui, on peut gagner cette lutte, et même quand tout le monde est dans son clan. M66 de son côté, les partis politiques de là-bas, les sociétés, les gens de la société civile, les syndicats, tout le monde peut lancer dans son fief, mais on gagne cette lutte-là. Parce qu'on aura une vision commune qui va tirer vers la même direction. C'est tout mon objectif sur cette toile. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres TikTok, tu attends plus même les insultes ou bien les guerres entre les clans que même les dénonciations pour dire que dans ce village, il manque d'eau. C'est pas normal. Quand on crie partout que le Togo est en révolution, les Togolais sont en train de se révolter, et un étranger qui veut suivre, il tape TikTok Togo, il voit plus les insultes entre nous que les dénonciations. Donc, ça fait que si on ne sait pas faire au début, tu vois, France 24, tout le monde parlait de la lutte, tout ça, mais si on ne sait pas faire, cette lutte va être, nous, on va encore éteindre ce feu-là. Parce que les instances internationales ont commencé par nous prendre au sérieux. On est passé dans des journaux très, très importants dans le monde. C'est parce qu'ils commencent pas à nous prendre au sérieux. Mais si on se lance dans les guerres entre nous-mêmes, entre des clans, des partis politiques ici, lui contre lui, ça fait qu'on va perdre de la crédibilité. Et tout ce travail qu'on a fait depuis 6 mois, on a rendu le gouvernement à terre, leur politique internationale à terre. Si on ne sait pas faire, ils vont reprendre encore de l'élan. Et tous ces 8 mois qu'on a fait là, ça serait à l'eau. Donc, j'ai compris que c'est sûr que certains vont pas être d'accord pour ce que j'ai fait, et certains seront d'accord. Je savais ça. Mais c'est l'intérêt qui prime sur tout ça. Si tu dois penser que certains ne seront pas d'accord, donc tu ne dois pas sortir pour calmer les affaires. On va stagner. Donc, moi, je sais que c'est ce qui est bien pour la lutte que moi j'ai fait. Et puis, il faut que les gens sachent que mon action, c'est pas seulement envers le ANC. J'ai commencé par le ANC. Mais je vais continuer à faire le tour. Je vais parler avec les gens de la société civile. On va aller même parler avec les étudiants. Pourquoi on les a fait appel pendant des mois, ils sont pas sortis. Il faut que nous aussi on entende pourquoi ils sont pas sortis. C'était quoi leur difficulté? On va parler, on peut aller on va descendre jusqu'au chef, en bas de l'échelle, les chefs du village, les syndicats de taxi moto, parce que là, on a remarqué que les immédiatement n'étaient pas aussi trop dans le bain qu'on a fait les 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Les syndicats, tout le monde. Mais sans forcément faire une coalition à l'ancienne. Mais c'est juste que décanter les problèmes de chacun, qu'est-ce qui vous empêche de se lancer dans la lutte? Même si vous ne faites pas partie du M66, il faut que vous faites votre lutte d'une façon ou d'une autre, mais faut que ça converge dans la même direction que tout le monde. C'est comme ça on va réunir les forces et gagner cette lutte-là. Tout à fait. Donc, alors, c'est ça. Exactement. Avant de relancer peut-être Eric Valls ou Fabtech, qui sont nos invités, nous sommes en train de décrypter votre discussion informelle avec Maman Nadia Touré de l'ANC. Comment capitaliser tout cela? Maintenant, ce sont des discussions informelles entre M66 et ANC. Maintenant, comment le formaliser? Qu'on le veuille ou pas, les sensibilisations se font depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Ce sont les militants et sympathisants de l'ANC qui sont tout le temps ici. Ce sont les militants et sympathisants du moins M66 qui sont sur les réseaux sociaux. Ils vont à leur tour sensibiliser. Si entre ces militants des partis politiques et sociétés civiles, notamment M66, s'entre-déchirent, je ne sais pas quand et comment on va arriver à un soulèvement populaire. Alors, ma question est de savoir, est-ce que les militants sympathisants, des radicaux même, excusez-moi le terme, on peut dire des ayatollahs même, hein, ça existe partout. Extrémistes ou les vis-à-vis du moins M66, qui sont tellement fâchés parce que tu es allé là, ils vont te dire, ils vont encore ouvrir peut-être un lab d'ici quelques heures. Pourquoi il est allé encore chez les traites radio à volonté? Ça c'est clair. Moi je vais tellement rire. Il y a des haineux. Et parmi ces gens, il y a aussi nos grands frères qui sont très haineux aussi. Je le dis sans langue de bois, bafa quoi. Alors, Zaga Bambo avait interdit. C'est moi qui ai monté la vidéo.
à tous les Togolais, n'insulte, il tape pas sur moi, quoi. Et ça dit que, mais, à mon c'est bien encore, ils ne vous ont pas entendu. Bien, c'est un jeu qu'on joue entre nous. Quand Jovito gagne, sans langue de bois. Je n'ai pas compris la question. Zaga avait fait quoi? Je dis, Zaga avait interdit dans une vidéo à nous Togolais oui, de ne pas insulter. Oui, ok, je comprends maintenant. Voilà. Okay. Mais pourtant. Oui, bon, le problème est que, vous savez, nous, le M66, nous, on est un mouvement. C'est une idéologie. Notre manière de fonctionner est un peu différente des partis politiques qui sont un peu plus, un peu plus étatique, je veux dire. Nous, c'est un mouvement, c'est une idéologie. Nous, on est un peu dans la révolution. On est un peu différent des partis politiques qui sont un peu plus conventionnels. Tu comprends? Donc, nous, on n'est pas comme des partis qui émettons des cartes de membres ou pour dire que toi, tu es du RNC, c'est voilà les membres, on a des programmes fixes. Non, parce que nous, on est venu faire une révolution, une idéologie. Donc, tous les gens qui se voient dans notre idéologie se disent qu'ils sont de M66, c'est automatique. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que certains peuvent être radicaux et certains qui peuvent être modérés, comme je le dis. Mais nous, quand on va parler, on va dire n'insultez plus, on ne peut pas rassurer à 100% que tout le monde va nous écouter. Ouais. C'est ça la différence. Vous comprenez? Nous, c'est une idéologie, c'est un mouvement. Donc, c'est un truc que nous-mêmes, on peut contrôler, mais on ne peut pas le contrôler à 100%. Donc, s'il y a certains qui ouvrent leur caméra et continuent d'insulter, malheureusement, oui, on peut les parler, on peut essayer de les calmer, mais si ça ne marche pas, malheureusement, on ne pourra rien faire. C'est ça le côté qui est un peu plus difficile, parce que nous, c'est une idéologie, c'est un mouvement, et quand c'est un mouvement, c'est pas comme un parti politique avec les membres, on peut dire qu'il y a les sanctions, il y a tout ça, si un membre fait ceci, non. On n'est pas ça. Donc, ce côté-là, je veux prier à tous les gens ici de comprendre que ça peut arriver. Mais tant que c'est pas des actions qui viennent de la tête du mouvement, soyez rassurés que nous, au M66, comme Zaga l'a dit, on n'est pas là pour insulter qui que ce soit. Nous, tout ce que nous on veut, c'est libérer le Togo. Point barre. Tout ce que nous on veut, c'est aussi simple que ça. C'est libérer le Togo de la dictature depuis 60 ans. Et Togo vioa vaut. Tout le monde, vaut. On ramène la constitution. On est dans des élections démocratiques, que tout le Togolais profite équitablement des biens du pays, que tout marche. C'est tout. C'est tout ce que nous on veut. Donc, nous, tu vas jamais entendre nous critiquer quelqu'un. Non. Nous, notre devise, on va jamais attaquer qui que ce soit. Même si on fait appel à des gens qui se joignent pas, on va jamais venir commencer par les insulter. C'est pas ça le problème. Parce que nous, on est persuadés que même si c'est une personne qui a même 10 adeptes que si vous l'attaquez, automatiquement, c'est 10 personnes que vous enlevez de la lutte. Si vous attaquez quelqu'un qui est un leader, ça peut être parti politique, ça peut être société civile, ça peut être, peu importe. Si il a au moins 10 personnes qui sont fidèles à lui, à l'attaquant, vous enlevez 10 personnes dans la rue le jour où ça va chauffer. Donc, nous, c'est pour dire que nous, on a besoin de tout le monde. Donc, on ne va jamais insulter. Donc, ça là, comprenez que on n'a pas le monopole de bloquer les insultes à 100%. Mais on peut faire un effort pour réduire tout ça là au maximum. Ouais, depuis que je suis parti chez Tata Nadia jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que comment la toile est devenue un peu plus calme. Il y a eu moins de problèmes ces 2 jours. C'est ce qu'on veut. Maintenant, dans le calme là, maintenant, c'est là on doit relancer maintenant les dénonciations, les vidéos par-ci, par-là, les dénonciations, les lives, multiplier les lives, les vidéos des situations pour que la lutte reprenne. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ça ma réponse par rapport à ça. Je suis satisfait de votre réponse, Cordio Vitogain. Le sage, d'ailleurs. Le sage, avec Boborio, comme dit un candois, sincèrement, il y a 100 langues de bois, il n'y a pas de
les manipuler au gens on est très sage quoi, mais c'est bien qu'on continue comme ça dans la même lignée. Alors je vais voir si Fabtech ou Rodrigue Gallego, après avoir écouté Kodjovito Gain, moi il nous a fait une surprise, hein. Bon, normalement on devait le recevoir plus tard, peut-être la semaine prochaine, mais bon, rapidement je pense qu'il écoutait, il a vu qu'on faisait de bons débats, et qui veut prendre la parole, compléter ou lui poser des questions, si vous le souhaitez bien. Rodrigue Gallego. Merci beaucoup. Je vais remercier Kodjovito Gain pour, je dirais, la surprise en nous rejoignant sur ce panel, parce qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre qu'il y avait des indisponibilités. Donc, merci beaucoup. Je l'ai suivi de bout en bout et je tiens en sa présence à lui renouveler mes encouragements par rapport à ce chantier qu'il embrasse en prenant contact donc avec je dirais les formations politiques, et c'est de bonne guerre, parce qu'il faudra qu'on passe tous par là si nous voulons effectivement qu'il y ait un mouvement, je dirais, d'ensemble de tous ceux qui combattent pour la liberté du peuple togolais autour donc de cette cause noble-là. Et je l'ai suivi religieusement, et à mon avis, je pense que ce qui doit plus rassurer les uns et les autres, c'est la nécessité pour nous. Vous savez, quand on est parent et qu'on a par exemple des enfants turbulents, on a l'obligation, même si cet enfant fait tellement la sourde oreille, on a l'obligation de sortir, et le simple mot que nous plaçons arrive à ceux qui se sentent frustrés, ceux qui se sentent par exemple blessés par les propos de cet enfant, d'être rassurés, parce qu'on ne dira plus que ses parents sont en train de le soutenir dans ses dérives, mais on dira plutôt que ses parents tentent de le corriger en vain. Je pense que ça va de tous les côtés. Et c'est très important, on se comprend très bien, parce que, vous savez, vous ne pouvez pas appartenir à un groupe et certains seront en train de faire et d'autres seraient en train de défaire. Dans ce cas, vous n'allez pas avancer. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand on est derrière une idéologie, il faudra non seulement qu'on épouse l'idéologie, mais qu'on incarne l'idéologie. Et c'est en cela qu'on contribue à ce que l'idéologie puisse prospérer. Et c'est en cela que je vais inviter, en toute humilité, Kodjovito Gain et toute son équipe à véritablement faire part de cela. Moi, par exemple, en tant que leader du groupe que je dirige, si aujourd'hui je me retrouve dans un live et je vois par exemple tous ceux qui ont déjà eu à vivre ça comprennent, et je vois par exemple que ce soit Ras Diego, que ce soit Fovi Katakou, que ce soit d'autres personnes de mon groupe qui commencent par exemple tenir des propos qui risquent de remettre en cause ce que nous essayons de construire. Quand je rappelle humblement, j'ai ma façon de le faire, j'écris en inbox, soit la personne se retire, ou soit vous allez constater que la personne ne parle plus, ou soit la personne parlera autrement. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau du mouvement M66, qui est aussi de la société civile, mais beaucoup plus basé dans la diaspora, parce que les responsables que nous connaissons, le Quatuor, est basé au niveau de la diaspora. Il y a des fans, il y a des sympathisants, mais vous savez, quand on a des associations, on a des statuts, et nos statuts prennent aussi bien en compte les membres actifs que les membres sympathisants. Et donc, c'est très très important qu'on puisse se prêter à cet exercice-là. Je ne viens pas en donneur de leçons, j'ai fait juste une contribution. C'est ce que j'essaye de faire, et je pense que si nous essayons de le faire ou de façon beaucoup plus améliorée et adaptée au contexte auquel nous faisons face à tous les niveaux, je pense que nous allons gagner cette bataille contre contre les facteurs qui nous empêchent d'avancer, et nous pourrons avoir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de marge de manœuvre pour asseoir une unicité d'action. Merci. Merci. Effectivement, le live est très attaqué d'ailleurs, donc peut-être que le nom est même restreint, parce que franchement, c'est pas grave. Heureusement, cette émission sera réécoutée sur nos supports YouTube, Canal K, AVLT et autres. Hein. L'émission va aller très très loin d'ailleurs, parce que ce que nous faisons ici, c'est dans le sens d'apaisement,
de revoir notre manière d'organiser cette résistance tant souhaitée. Alors, il y a Eric Valls, il y a Fabtech qui sont nos invités. Je vois entre-temps Gattuso qui est là. Bonsoir Gattuso, bienvenue dans l'émission. Bonsoir Amos, j'espère que tu vas bien. Je salue tous les panélistes, commencer par Eric Valls, Rodrigue, Toguin, Maman Dangbe, Fabtech. Je pense que je vous ai rejoint un peu tard, j'ai pris un petit retard. Et je suis là quand même. D'accord. Alors, rapidement, votre réaction par rapport à cette discussion spontanée de Kodjo Vitoguin, qui n'est plus à présenter la diaspora, et vous-même, vous intervenez tout le temps, mais très souvent sur les réseaux sociaux. On l'utilise maintenant depuis quelques temps pour sensibiliser. Ce sont des discussions informelles, mais pour nous, ça peut se formaliser. Votre réaction, votre commentaire, analyse sur cette rencontre, de cette discussion entre Kodjo Vitoguin du mouvement S16 et Maman Nadia de l'ANC. Je pense que ça passe d'un constat. S'il a pu, en tout cas à un moment donné, il a pris une telle initiative, s'il a pu le faire. Je pense que ça passe donc d'un constat où on voit qu'à peu près tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a du bon dedans, à prendre dedans, mais il y a aussi peut-être certaines choses à améliorer, à corriger, parce que on sait tous que dans une lutte, quand on fait une lutte, à un moment donné, on s'assoit, on fait un bilan. Et puis on voit les acquis, les choses à corriger, les trucs qu'il faut rajouter, il faut retrancher, il faut enlever, il faut jeter et tout. Et donc, c'est toujours dans l'optique de faire mieux. C'est dans l'optique de faire mieux qu'à un moment donné, on prend des initiatives. On peut prendre une initiative qui peut peut-être ne pas être la bonne initiative, mais il faut quand même oser. C'est-à-dire, tu ne sais pas que tel pas que tu poses aujourd'hui peut être salvateur pour demain. Des personnes peuvent considérer que ça ne va pas dans la bonne direction. D'autres considérons que ça va dans la bonne direction. Seule l'histoire jugera ce pas. Imagine que le pas qu'il a posé amène un résultat positif demain. Et donc moi, la plupart du temps, quand ce genre de choses arrivent, ceux qui sont contre, je ne les tiens pas à rigueur. Moi, ma prière, c'est toujours de dire que comme je suis positif, je veux que quelque chose de potable sorte de ça pour que ceux qui sont sceptiques puissent dire que peut-être on n'avait pas besoin de l'être, qu'on devait plutôt être positif quand il a posé ce pas, l'encourager à atteindre l'objectif. Donc moi, ici où moi je suis aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ce qu'il a envie de faire, que ça puisse donner quelque chose de positif, pour qu'il ne soit pas à la fin devenu quelqu'un de, en tout cas, ridicule par rapport à ce que peut-être certains, c'est ce que certains voudraient. C'est-à-dire que voilà, tu as vu, tu as posé tel pas, ça n'a rien donné, tu es ridicule. Non. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire et c'est ce que je ne ferai pas. Tout ce que je souhaiterais, c'est que le pas qu'il a envie de poser, que ça puisse ramener quelque chose, pour qu'il puisse le brandir, que peut-être j'étais seul contre le monde entier, mais j'ai osé, je l'ai fait, et j'ai eu un résultat positif. Merci. D'accord. Alors, on va y aller rapidement. Je vais réagir. Oui, rapidement. vas-y. Bon, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme l'autre l'a dit, qui ne comprennent pas encore ma démarche. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je partais m'associer avec ANC ou bien former une coalition avec ANC. Oh. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand je réexplique encore pour que les gens comprennent. Moi, ma vision est très simple. Ma vision est de mettre pas une coordination, mais de rendre tous les clans ou bien les partis d'opposition, peu importe le mouvement sociopolitique qui existe au Togo,
de rendre toutes ces personnes en harmonie pour fédérer les forces vers la lutte dans une direction. Ça ne veut pas dire que M66 va faire un plan, va imposer à A ou bien à B. B aura sa façon de faire la lutte, C aura sa façon de faire la lutte, mais sans oublier l'intérêt commun. Il faut que, peu importe la manière dont on le fait, ça doit converger vers la même direction. C'est pour ça, avant d'arriver à cette harmonie, il faut qu'on arrête de s'attaquer entre nous. Il faut qu'on arrête de se critiquer entre nous. Il faut qu'on arrête de s'accuser entre nous. Donc, mon travail que moi, j'ai décidé de faire, c'est d'aller apaiser toutes ces tensions-là qui existent dans tous les mouvements ou bien les partis politiques sur la toile et un peu partout sur le terrain. Et je le répète, j'ai commencé juste avec ANC. Je ne m'arrête pas à ANC. Je vais aller jusqu'au parti, les partis de société civile. Je vais aller parler aux étudiants. Je vais aller jusqu'aux assemblées des mamans au marché. Tout le monde, je vais parler. Certains seront officieux, certains seront publics. C'est ça. Donc, comprenez bien que les gens comprennent une fois pour de bon. Moi, je cherche une harmonie, c'est pas entre tous ces groupes-là. C'est comme ça on peut gagner cette lutte. Moi, je veux que quand j'allume mon TikTok, que quand je vais dans le live quand je vois ANC, ça soit les dénonciations par-ci, par-là. Quand je vais dans le live de, je ne sais pas, le clan C, c'est les dénonciations. Quand je vais dans le clan du clan B, c'est les dénonciations. Il faut qu'on inonde la toile TikTok des dénonciations, des conscientisations. C'est ça qui va toucher toute la masse sur le terrain pour que on ait cette révolution-là. C'est tout. C'est aussi simple ce que je suis en train de faire. C'est aussi simple. Ce n'est pas une coalition avec A ou B. C'est pas ça. C'est juste qu'on arrête de se tirer sur nous, qu'on calme les tensions et que tout le monde se focus sur l'objectif principal. Donc, il n'y aura même pas à me juger demain que j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Non, il n'y a rien même à juger. C'est pas une coalition de C14 ou bien des trucs comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Donc, il faut que les gens comprennent bien mon action. Mon action envers l'ANT, c'est pour calmer les tensions, pour qu'on arrête de se tirer. Parce que se tirer sur la toile devient même plus beaucoup que la lutte en elle-même. Ce qui fait que ça avantage qui? Plus on se déchire, plus Fognassi est content, plus ses acolytes sont contents, et c'est ce qu'ils veulent, plus la lutte est freinée. C'est ça. Donc, c'est juste ça que je suis en train de faire. Merci. Est-ce que vous arrivez? Quand tu dis c'est de la sagesse pure, hein. Et je m'excuse, j'ai muté mon micro ici. C'est de la sagesse pure. Donc, on continue dans cette même logique-là. Alors, je pense que notre live est saboté à un point à très haut niveau, hein. On m'envoie des liens comme quoi ce live n'est pas disponible. Mais on va y aller. Donc, tout est enregistré. Et l'émission sera rediffusée sur TikTok Live, sur Canal K, sur Radio Avouleté, beaucoup de support. Normalement, Côte Vito n'est pas n'importe qui au niveau de la diaspora, sensibilisation, mobilisation. S'il est ici, il doit nous ramener du monde. Mais vous voyez ce qui se passe. Mais moi, je ne suis pas découragé. Ça va aller loin. Tommy, tu as dit il y a quoi? Et les bons médecins, et les caractères au mais on va y aller. Alors, je pense qu'Éric Valls aussi, il a fait une très bonne analyse. Nous, on l'a dit d'une manière professionnelle média. On a vu que ce sont des discussions informelles. Mais que finalement, elles peuvent être capitalisées par surtout les partis politiques de l'opposition. Et Valls, est-ce que, et le mouvement M66 également, puisque quand je pense que le mouvement M66 ne t'a pas mandaté, c'était spontané, mais comment capitaliser cette discussion-là, puisque Nadia aussi n'est pas n'importe qui au niveau de ANC, hein, sensibilisation sur les réseaux, il n'y a jamais mais c'était apaisé, c'est bien. Valls, est-ce que tu as une question à l'endroit de Kodivito qui nous a fait une surprise ici? Oui, justement, je voulais justement lui poser une question.
Quelle suite il compte donner à cet acte qu'il a posé? Cet acte, je peux te le jurer, hein, mon frère Kodjovi, cet acte, tu n'as pas idée de la portée de cet acte-là. Tu l'as dit, la toile s'est calmée. Et je tire chapeau à nos amis de l'ANC, parce que je ne sais pas si on est déjà dans la partie des réactions après la sortie de Kodjovi, mais je salue nos amis de l'ANC qui sont sur la toile, parce que j'ai constaté que malgré les attaques qui ont suivi la venue de Kodjovi sur le panel de Nadia, c'est comme s'ils se sont passés le mot. Il n'y a eu aucune réaction négative. C'est comme si la sortie de Kodjovi Toguin, la venue de Kodjovi Toguin les a transcendés. Même les gens les plus querelleurs au niveau de l'ANC se sont tus. Ils n'ont pas réagi. Et c'est ça la force que tu as, toi, Kodjovi, sur les mouvements. Ça dit que beaucoup de gens, même en n'étant pas du M66, ils sont de l'ANC, mais ils ont respecté ce que tu as demandé. Quelle suite tu comptes donner à cette sortie pour que cette accalmie-là soit définitive, soit pérenne? Quelle suite, quelle action tu penses qu'il faut mener? Est-ce que tu as une idée pour garder le pont avec ceux de l'ANC? Qu'est-ce que tu penses faire après cette sortie? Voilà ma question. Bon, ok. Bon, je peux répondre en même temps. Bon, comme je l'ai dit, mon action, ce n'est pas seulement vers l'ANC seul. Je vais continuer. Bon, ceux qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, je vais le faire, comment on dit, les gourmets. Je vais le faire silencieusement. Forcément, vous n'allez pas le savoir, mais je vais le faire. Je vais parler à genre de société civile. Je vais essayer de parler un peu à plus de monde. Ça, c'est la première des choses. Pour que tout le monde s'implique plus. Je vois qu'il y a beaucoup de mouvements sociopolitiques qui ne s'impliquent pas aussi fortement comme certains. Donc, d'abord, c'est rééquilibrer d'abord l'implication de tout le monde. Il faut que ceux qui s'impliquent fortement continuent et ceux qui étaient encore plus trop en retrait viennent s'ajouter, mettre plus de force dans leur effort. Donc, d'abord, rééquilibrer la force. Il faut on mène tout le monde dans cette force-là. Même de le faire à sa manière, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tous ces gens qui sont en retrait viennent rejoindre la lutte efficacement aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses que je vais faire, ça serait quoi? Ça serait comment faire en sorte, ça c'est des discussions pas publiques, mais comment on peut faire pour relancer la lutte? Je vais vouloir écouter tout le monde. Comment on fait pour relancer la lutte? Nous, on va le faire. Mais comment vous, de votre côté, vous allez le faire? Comment eux, vous pensez le faire? Comment vous pensez le faire? Tout le monde va apporter ses idées et on va accompagner. Quand je dis accompagner, nous, les M66, on va accompagner. Si un groupe A décide de faire un truc aujourd'hui qui va booster, on va accompagner. Si un groupe B va le faire, on va accompagner. Un groupe C, on va accompagner. C'est ça. Nous, on sera là comme des multiplicateurs où si quelqu'un veut faire quelque chose à la lutte, nous, on vient, on booste. Le B vient faire, on booste. C'est comme ça. Mais avant d'arriver là, si on ne s'entend pas, on ne pourra pas arriver. Ce qui fait que d'autres sont en retard aujourd'hui, c'est à cause de tous ces problèmes-là. C'est toute cette attaque des insultes. C'est que beaucoup de gens sont en retard aujourd'hui. Tous ces gens-là, il faut que je les ramène dans la lutte. Il faut que tout le monde oublie le passé. On ramène tout le monde au même pied d'égalité. Et on fait la lutte ensemble. Donc, la suite, d'abord, c'est ça. Et puis, je pourrais pas dire tout ici parce qu'il y a des choses que je veux pas donner à l'adversaire. Mais, en grosso modo, dans un futur proche, c'est l'idée. Mais dans un futur lointain, il y a d'autres choses que je veux pas dire ici. Mais, tout ce que on doit savoir, que si on veut 500 000 ou 1 million de personnes sur la route, c'est tout le monde. Il n'y a aucun parti politique ou bien mouvement ou peu importe qui peut à lui seul faire sortir 1 million de personnes ou 200 000, 300 000 personnes sur la route pour arriver. Parce que si on voit bien
le problème du Togo, c'est parce que les soldats sont plus nombreux que nous quand on les fait, quand on a des occasions d'arracher le pouvoir. Ce qui fait qu'à chaque fois, on se bute à la ligne d'arrivée. Donc, comment fédérer tout ça là pour que le grand jour, qu'on ne sait pas encore que ce que Dieu sait, c'est quand ça va arriver, qu'on ait ce monde-là même qui va faire courir même ces mêmes policiers-là qui nous tapent depuis des années, depuis 60 ans. Donc, c'est ça. Donc, moi, ma vision est que tant que, si on veut aujourd'hui avoir 500 000 personnes dans les rues pour changer ce régime, pour faire fuir ce régime-là, il faudrait exclure personne. Jusqu'au plus petit, que ce soit, on ne doit pas l'exclure. Donc, je pense que c'est comme ça, moi, je vois ça. Tout à fait. C'est comme ça, Alors, on peut exactement. Il y a Maman Didier qui est la seule femme au niveau de ce panel aujourd'hui, mais on a 2 femmes qui collaborent avec Radio Avolonté. Merci de votre parfaite collaboration. C'est pas si Maman Didier aussi a une réaction, un commentaire ou une question à Kodjo Vitoguin et on relance le débat. Oui, merci Amos. Bonsoir tout le monde, surtout ceux qui viennent d'arriver, et bonsoir Kodjo Vitoguin, c'est Kodjo Vi, hein, ouais, voilà. C'est pas pourquoi des fois les gens font combinent les 2 noms, Togbevi, Kodjo Vi, voilà, et Toguin, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On peut se tutoyer ou se vous voyez? Vas-y. Oh, peu importe, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ok. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien chez toi. Oui, ça va bien. Le groupe, comment va le groupe? Oh, le groupe est très, très, très bien. On est soudés à jamais. Ah. Alors, moi, je suis juste, qu'est-ce que je peux dire? Un peu empathique pour la difficulté et le poids de la responsabilité qui vous attend. Vous le serez au fur et à mesure, et je pense que depuis 8 mois, vous avez vu les différents courants auxquels vous devez faire face, les difficultés, rassembler, surtout motiver la jeunesse qui vous écoute et qui se sont identifiés à vous, qui vous écoute depuis le terrain, mais que c'est un peu difficile. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est le courage et que la chasesse et puis la tolérance et la discipline vous guident. Merci, Nous, ouais. en tout cas, en tant qu'aînés, moi, je ne peux que vous souhaiter le meilleur et que vous y arrivez. Mais beaucoup, beaucoup de vigilance. Surtout ça. Beaucoup de vigilance. Et Merci vous allez beaucoup. y arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Alors, Fabtech, est-ce que tu es là? Oui, Foufou Amos, je suis. Voilà, je te relance parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux, sensibilisation, voilà, négociation pour aller vers la traite patriotique. Et Kodjo Vitoguin a prêté le flanc positivement. Alors, est-ce que tu as une recommandation? Recommandation. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? Mais je dirais ce que je pense. Ce ne sera qu'un avis. Parce que pour le poids que le MCC porte aujourd'hui, je suis très, 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 très loin de cette responsabilité. Donc, je n'ai pas de recommandation à faire. Peut-être c'est de donner un avis. Kodjo Vitoguin, je le dis, c'est sans hypocrisie. C'est un honneur de te dire bonjour de vive voix aujourd'hui pour cet engagement que tu as eu dans cette lutte et tout l'effort que tu fais depuis quelques mois. À quelqu'un, je disais un jour que tous les 4, non, vous étiez plus nombreux que 4 dans le temps, mais je disais que Mila Siaroin politiquement. J'ai préféré le dire les Gengbe, mais Mila Siaroin politiquement, parce que vous vous rendrez compte très vite de certaines choses et que les réalités nous feront prendre conscience. Voilà pourquoi certains d'entre nous, malgré les tumultes, malgré tout ce qui se passait, malgré la fougue, l'élan très fort on s'est dit, ça va se calmer. À un moment donné, ça va prendre la bonne
comment on appelle, la voix qu'il faut. Et je suis très heureux. Je fais partie de ceux qui sont très, 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 très heureux de la démarche que tu as faite la dernière fois. Et une fois encore, félicitations. Mais après, quand je finis de te féliciter, je suis obligé de le dire, comme tous les autres, du courage. Ok? Émeric Blonabé, honor unus. L'honneur est une charge. À ce niveau, crois-moi, tu as une lourde responsabilité. Et ce pas que tu as fait, sérieusement, je suis tenté de dire que le Togo t'a confié une mission. Le sol togolais t'a confié une mission. La terre togolaise t'a confié une mission. Et sois sûr d'une chose, ce Togo sera pour toi le socle, sera pour toi le socle, sera pour toi l'armure, sera pour toi le grec ou Empire romain, ça va me revenir après, sera pour toi quand même la tenue de combat. Ceux qui voudront t'atteindre aussi feront l'effort, mais ils ne pourront pas. Maintenant que je t'ai dit du courage, je t'ai dit félicitations et du courage, Merci, merci. mon conseil, c'est de croire toi-même d'abord en ta démarche. Merci, l'homme de l'homme, la cuirasse. Maintenant que toi-même, tu as pris cette voie, il faut croire en ton pas. On m'a dit que tu es on m'a dit, hein, j'ai écouté même Zaga dire que quels que soient les vents qui soufflent, tu es toujours droit et c'est toi qui calmes les tempêtes. Sois sûr, tu calmeras plus que cette tempête et tu iras plus loin. Donc il faut que toi-même tu y crois, tu crois en ta démarche et pas dans l'ego, hein, pas dans l'ego, pas pour dire non, non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est que tu vois que nous les doigts, et je vois plus loin ce que tu as décrit tout à l'heure comme action à venir, et dire les jambes. Parce que c'est ce que nous autres, nous chantions depuis un moment. Ok? Nous chantions ça depuis un moment. Ça nous a valu des amitiés de TikTok. Ça nous a valu, quand je dis ça nous a valu, et ça nous a plutôt coûté. Pour dire que certains avec qui on se disait les petites blagues hier, aujourd'hui on peut même plus se dire bonjour. Juste parce que nous avons choisi la voie de la sagesse, nous avons choisi la voie qui doit nous amener vers une unicité d'action. Et quand tu prends ce pas, je suis fier de me clamer, m'identifier au MC6 dans cet élan. Et sois rassuré, on est là pour t'accompagner. Pas qu'on veuille forcément être ton conseiller, non. Crois-nous, c'est pas ça l'idée. Nous, on est là en soutien de cela. Et tous ceux qui s'attaqueront à toi, tant qu'on est à côté, ils sentiront qu'ils se sont attaqués à quelqu'un qui ne faille pas. C'est ce que je voudrais te dire. Prends ton bâton de pèlerin, crois à son action parce que moi j'y crois. Nous sommes certains, un certain nombre à y croire. Va de l'avant. Ne t'arrête pas, comme toi-même tu as prévu, va plus loin. Si tu peux te faire accompagner par des gens que tu vois, même s'ils sont loin du même si ce n'est pas des gens qui sont autour de toi, quand tu identifies quelqu'un de loin qui a la capacité de pouvoir te tracer la voie, et puis tu as dit tout à l'heure, mais là, Koufoun les sigomé. Et on a les très salés. Yazondo, merci. Merci Vaptek. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais que l'émission est spéciale aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes. Maman Dédé. Merci beaucoup, merci Vaptek. Voilà. Maman Dédé, vu que tu es de la rédaction, nous, la te gagnons, on est mis à libérer des places, il y en a, mais quoi. Aussi, à Melo, demande, parce que l'émission est spéciale. Quand tu veux te gagner, à profiter des gars, je comprends très bien. Aussi, Mia, place, c'est les Maman Dédé ici. Et là, calmement, je vais dire au revoir à tout le monde et au revoir à Kodjovi Toguin. Et comment je peux souhaiter ça? Je vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites et que le Seigneur vous accompagne. Parce que votre geste, le reste du groupe d'ailleurs, hein, vous quatre bien sûr, votre geste est noble. Hein, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je vais chuter tout gentiment, ne me laissez pas tomber d'un coup, j'ai mal aux articulations.
Vous me chutez lentement. Bonne soirée tout le monde. J'espère Merci que, beaucoup, j'espère que bonsoir. tu as bien compris. Hein? Donc, nous, on y a gagné, mais demande au sous-bois, c'est de bien baléo. Donc, C'est une blague, Amos. C'est mais pas du coup, là. quand même, je vous en prie, je comprends. Et quand je. Voilà. Alors, et on va aller rapidement dans du concret maintenant. Alors, Kodjovi Toga, discussion informelle, sois rassuré que Radio à Volonté va inviter les hommes politiques également. Puisque, Amérique, on tissok bébé namio. C'est-à-dire, man, clair, quoi. C'est-à-dire quoi? Vous êtes un grand mouvement de la diaspora. On voit en vous la jeunesse qui doit reprendre le bateau de pèlerin. Discussion informelle entre vous, M66, et Maman Nadia. Comment capitaliser cela, les partis politiques et vous? Oui, on va fier rapidement. Nous allons aussi inviter les leaders de l'opposition. Ils vont aussi faire leur analyse. Moi-même, je vais leur envoyer cette émission-là. Puisqu'on nous envoie sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, mobiliser. S'il y a des bonnes choses, des bonnes résolutions qui sont sorties de ces rencontres-là informelles, comment eux aussi vont l'analyser? On va les inviter dans les prochains jours, sois rassuré, Kodjovi Toga. Alors, il y a Gattuso qui a parlé peu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Surtout, nous allons maintenant aller dans une dénonciation. Mais pas d'une manière mindason. On ne va pas insulter les gens. C'est-à-dire, ce qui s'est passé chez Maman Nadia, les bonbons, spirituellement, pour moi, c'est l'apaisement. Ce n'est que du bon. Puisque il n'y avait pas du clash. Tu ne t'es pas rallié à l'ANC. L'ANC non plus. On parle du Togo. Pendant quelques minutes, Abi Pompo, Amos, je l'ai fait pour le Togo. Et je t'ai compris. Maintenant, je ne comprends pas, ou je peux comprendre, mais qu'est-ce que nous voulons? L'autre, ces gens qui nous ont critiqués, qui ont encore semé la zizanie au niveau de la toile, qui ont encore blessé d'autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est en cela que nous, au niveau de Radio à Volonté, nous avons pendant longtemps une ligne éditoriale. C'est regrouper tous les mouvements de la diaspora au Togo comme de la diaspora. Nous avons en 2020 mis en place un mouvement informel dans Kolodibé à voler là-haut. Je sais ce qui s'est passé en 2020. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. On a fait tout pour concilier des Togolais qui ont refusé. Est-ce que c'est spirituel ou pas? C'est en cela je lance ce coup de gueule. Les grands frères de la diaspora, Amoko Siuma, Mpotole de Kukuna Mikwa. Ndole Amouano. Mianovi, alors Mianovi, Kodjovi Toga Forebede, c'est très louable. Kodjovi Toga ne commande pas quoi, là, il sait de venir soutenir là, moi, pour monter. Non. En tout cas, avec moi, il est honnête avec moi et Pompo Kumlo. Ce n'est pas sa démarche. Les gens qui sont haineux contre les partis politiques et notamment de l'ANC, ne voyez pas ça. Et ça, vous faites du mal à ce projet-là de notre grand sage, Kodjovi Toga. Ou leçon de morale, Ganenami les diaspora, mais quoi. Nyama kafu egbe makafu so. Nous avec Biblia, nyama va gbe du to pour patak patak nyimbo na patak ma va yo be envie au savoir les fini nyanjouan. C'est en cela que peut-être Radio Volonté est hypocrite. Dénonciation mais nyam les fifi quoi. Avec rigueur, les bidi soubo. Si bele ka moko ton bidi zoomi nene. Be on po mo wa, ntan les bidi voyant ma souo. Donc ma bio CB. Ndeti les gben gang be medolo. Je vais revenir en français. Donc, ma bio CB, c'est le moment populaire qui m'a dit, mais dit, je peux comprendre votre colère. Mais ma seule question, en se comportant ainsi, vous cherchez vraiment un soulèvement populaire au Togo? Donc, les grands frères, surtout, je ne vis pas toi, parce que les seigneurs sous bord, des gens tapis dans l'ombre, kaka berik bébé nyao, des rancunes personne, vous ramenez ça dans ce débat. Vous voulez tuer notre lutte. Mais quand je dis sincèrement, ni les web publicités. Je pense qu'il ne dort pas. Il cherche une solution. Ne le tuez pas dans l'œuf. Donc, quand je dis Marc Blenonsia, ni m'a manipulé au bédo, ni m'a proposé à Amérique Béchanao, mais continue dans ta logique. Il y a un petit coup de gueule et quoi. Je sais que je suis déjà ennemi de beaucoup de personnes. Je m'en fous, je m'en tape. Mais c'est la colère totale. Ne tuez pas dans l'œuf
cette initiative de Kodjo Vitoguin. Les mensonges, je ne vais pas vous insulter. Vous tous et toutes qui étiez contre cette décision-là. Vous cherchez vraiment un soulèvement populaire? Bon, Merci. Amos, moi, je pense que ma sortie a choqué. Ce qui fait qu'il y a certains qui se sont jetés à l'eau directement. Mais je pense qu'avec le temps, quand ils vont voir les effets, je crois fort, quand ils vont voir les effets sur la toile, je pense que beaucoup vont revenir à la raison. Donc, ce qu'on va te dire que, attendant de voir, je suis sûr que tous ces gens-là vont comprendre. La preuve, aujourd'hui, il y a 2 jours, est-ce qu'on voit un peu la toile? Est-ce qu'on a encore vu des clashs, des trucs comme ça? C'est ce qu'on veut. Maintenant, c'est relancer la lutte. Moi, mon objectif, c'est de relancer la lutte, comme au début. Relancer la lutte avec les dénonciations et les gens qui sortaient parler. Je me rappelle, il y a un chef qui était sorti, il y avait une madame de mairie qui était sortie aussi parler. C'était encourager les gens, briser ce mythe-là. C'est ça, moi, je veux. On redynamise la lutte. Donc, moi, je pense que ceux qui sont sortis, ceux qui étaient un peu choqués, et puis ils se sont jetés sans penser sans vraiment comprendre. Je pense que tu comprends, donc je pense que c'est pour ça. Mais avec le temps, je pense qu'ils vont comprendre. Puis avec mes explications encore, comme je le fais encore ici, ils comprennent ma démarche puis ma vision. Donc je pense que dans les jours à venir, je pense que il y aura encore plus d'accalmie dans les guerres, dans les trucs là. Je pense que parce que tout le monde, nous voulons que le Togo se libère. Et puis, nous tous dans la diaspora, on veut que le Togo se libère pour qu'on rentre dans notre pays. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt commun de tout le monde pour qu'on puisse arriver à enlever ce régime dictatorial. Donc, je pense que on les donne un peu de temps, ils vont se calmer, ils vont comprendre. Et puis, je crois fort qu'ils finiront par comprendre. Tant mieux, tant mieux. Alors, il y a pas mal de personnes qui veulent intervenir, qui sont très contents de ton initiative, d'ailleurs, aussi de Manadia. Hein? Et beaucoup m'ont contacté en ligne. Ils sont très contents, animés d'un esprit positif. C'est fini. Alors, si tu souhaites bien, avant même Gattuso, Gattuso qui est notre invité, mais qui a parlé peu, Gattuso dit encore une réaction. Après, on peut donner la parole pour maximum 3 minutes à d'autres personnes pour réagir rapidement, poser des questions à Kodjo Vitoguin. Le sage d'ailleurs. Merci à toi. Oui, comme je l'ai dit, moi, l'opportunité de sa démarche, je ne vais pas critiquer cette opportunité. Je sais que il a envie que ce pays change. Quand on voit la condition de vie de nos concitoyens aujourd'hui, tous ces blablabla sur TikTok, moi je l'ai dit hier, que après, puisque moi je l'ai pas suivi, et j'ai pas vu non plus les coupures, j'ai juste demandé aux gens. Gattuso, tu as raté beaucoup de choses. Toi, comme je vois tout le temps partout, tu as raté quelque chose qui n'est pas, c'est pas bien. Voilà qui va, dit la job. TikTok toute la journée, et donc, à la fin, mais après, j'ai avec les autres compris beaucoup de choses, puisque on a discuté de ça en large, en privé et tout, donc je suis parfaitement au courant de sa démarche, ce qu'il a dit, ce qui s'est passé. Et moi, comme je l'ai dit, il est toujours dans une démarche parce qu'en voyant aujourd'hui ses concitoyens, il est quand même peiné de ce qu'il voit. Et qui est parmi nous ici, qui aime ce pays et qui n'a pas envie de faire le nécessaire pour que les conditions de vie des Togolais changent. Si tu aimes vraiment ce pays, tu feras le nécessaire. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, mais comme je l'ai dit, dans la vie, tu peux poser un pas. Gattuso, on a 30 secondes. On va le signaler live. Le gêner, quoi. Merci à celui qui le signale. Merci français, que le karma existe. Parce que même les on oublie les filles, quoi. Merci. Merci. Continue. Donc, moi, à ma prise de parole, je l'avais dit que tout ce que moi je lui souhaite aujourd'hui, je le soutiens dans son initiative. Et je suis d'accord aussi avec ceux qui ne le soutiennent pas. Mais comme lui-même il a dit,
ils comprendront. Et même si aujourd'hui je ne le comprends pas, j'ose espérer que je comprendrai un jour. Et moi, comme ce que j'ai dit, loin de toutes ces polémiques, loin de tout ce brouhaha, loin de tout ce bruit, c'est que la démarche qu'il a posée, que cette démarche-là porte des fruits positifs pour lui demain, pour qu'il soit peut-être réhabilité. Pour qu'il soit réhabilité parce que, comme lui-même il a dit, tout le monde ne comprend pas la démarche aujourd'hui. Donc, né à m'aider les filles, qu'elle est en capacité, la techpédenti, la t'es accompagné, la t'es soutenu, les mes démarches à mes. Moi, je soutiendrai tous les Togolais qui prendront des initiatives dans le but de changement au Togo. Et si sa démarche, si son initiative peut changer quelque chose, je pense que c'est le moment de le soutenir. Et je sais que des Togolais qui veulent le changement ont déjà commencé. Maintenant, mon petit problème, c'est que, par rapport à ce que j'ai entendu après, comme moi-même je n'ai pas suivi, Kwadjovito même ici, il me répondra. J'ai compris, en écoutant certaines personnes, que la démarche n'est pas opportune. Pour quelle raison? En tout cas, c'est selon eux. Et je veux qu'ils me répondent concrètement. La démarche n'est pas opportune parce que, selon eux, c'est deux camps qui s'affrontaient sur TikTok ici. C'est-à-dire que quand il y a affrontement, c'est forcément qu'il y a deux parties. Mais qu'à la fin de sa conclusion, c'est comme si il pense que c'est seulement une partie qui a été attaquée et que c'est l'autre partie qui doit présenter, donc qui doit faire amende honorable, alors que c'est les deux clans qui se sont affrontés violemment et donc que cette solution ou bien ce qu'il propose devait être adressé aux deux camps. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Comme j'ai dit que moi-même je n'ai pas suivi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc c'est comme si on dit que ok, on a diabolisé telle personne, je vais dire à mes gars ou bien je vais dire à nos fans, à nos sympathisants et tout, à ceux qui sont derrière nous, de leur présenter des excuses, mais il n'a pas fait la même chose dans le cas contraire parce que eux aussi, ils ont vu sur des panels où certains de l'ANC ont attaqué le M66 et d'autres qui sont dans le mouvement, mais que le côté excuse, il n'a pas parlé de ça pour eux. Donc je ne sais pas si le reproche que ces personnes-là ont fait, c'est ce que j'ai entendu, c'est vrai ou c'est faux, et qu'est-ce qu'il a à leur répondre concrètement si l'excuse est allée justement peut-être que dans un seul sens. Si c'est ce qui s'est passé, et si c'est ça, est-ce que c'était un faux pas ou bien, bon voilà, la manière dont tout est cristallisé aujourd'hui, les positions sont braquées, il peut oublier aussi, il peut oublier, et tout l'environnement aussi peut jouer puisqu'il est bon chez Nadia et tout. Donc, je veux qu'il me réponde concrètement sur ça et moi, je fais mon micro. Merci. Allez-y. Merci pour ta question. D'abord, pour commencer, il faut qu'on se comprenne. Ce que j'ai commencé, c'est pas juste pour venir éteindre la guerre entre deux camps. Moi, c'est une tournée que je commence. C'est ça. Je suis pas venu juste calmer un camp et la NC. Moi, je suis venu faire une tournée et j'ai commencé par la NC. C'est ça. D'abord, ça, faudrait qu'on commence. C'est pas seulement, ma démarche s'arrête pas seulement à NC. Je vais continuer par aller voir d'autres personnes, d'autres partis politiques. Madame Adjamagbo, à Pévon, tout le monde, tous ces gens-là, je vais les parler tous. Donc, faut qu'on soit clair que je suis pas venu juste calmer ANC et un groupe. C'est un truc plus large que ça. Maintenant, ce que j'ai à dire pour ça est que moi, je considère l'autre camp comme nos soldats. Vous comprenez? C'est pas deux clans
distinct où moi, je suis venu au milieu. Que l'on veut ou pas, l'autre clan, jusqu'à preuve de contraire, ils se disent qu'ils sont M66, ce sont nos soldats. Donc, si moi, je sors pour aller apaiser une guerre, je ne vais pas encore dire que même moi, mes propres soldats, aussi, vous aussi, vous devez venir dire excuse à mes propres soldats. Ça, c'est à moi-même de gérer nos soldats entre nous. Pour dire que, ah, mes gars, on laisse ça, c'est pas grave. Mais, nous, en dehors, quand nous, on va chez les gens, pour apaiser l'atmosphère, on va pas commencer par imposer à d'autres personnes que, ah, vous aussi venez demander excuse à nos soldats. Aussi, toi aussi viens demander excuse à celui, ça va pas marcher. C'est nous, on veut calmer quelque chose. Parce que nous le mouvement M66, on est, comment dire, confiant que cette lutte-là, on va la gagner. Donc, c'est à nous de faire les premiers pas. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, c'est à nous de faire les premiers pas. C'est à nous d'apaiser les choses. C'est à nous de guider la lutte. C'est à nous de structurer la lutte quand ça prend un mauvais chemin. Donc, moi, je pense que c'est pas le moment de dire que, quand je viens chez quelqu'un, je dis que, ok, la partie B va venir te demander excuse. Toi aussi, il faut que tu demandes excuse. Là, ça devient comme je viens imposer. Mais tu vas pas demander la paix aux gens en venant imposer des choses. Toi, tu viens, tu parles, tu dis ce que tu as dit, tu les apaises et puis tu pars. Tu comprends? Je suis pas venu comme un juge ou deux parties complètement opposées, où je viens juste comme quelqu'un de neutre entre les deux. L'autre partie, c'est nos gars. Donc, nos gars, ça, je sais comment je vais les parler. Mais c'est ceux qui sont pas nos gars, ceux qui sont dehors, ça, eux, je vais apaiser. Et maintenant, nous, entre nous-mêmes, la famille, nous, on va se dire, bon, les gars, bientôt, il y a un mitamine, oui, c'est pas ça, lui, tel et verrou. Ça, je suis pas obligé de venir le faire publiquement. Ça, c'est entre nous. Donc, c'est ça la différence, en fait. Parce que tu comprends. Donc, c'est un peu ça. Tout à fait. Donc, j'ai maintenant compris, puisque voilà, j'ai compris la démarche et j'ai compris donc le sens aussi de la démarche. Comme je l'ai dit, c'est dans nos discussions, c'est ce qui s'est ressorti. Et comme toi-même, je te vois aussi aujourd'hui, j'ai profité pour poser la question, pour savoir. Et là, peut-être que je pense que ça a encore plus éclairé, ça va encore éclairer les gens qui se posaient cette question, puisque c'est clair pour moi. Et j'espère que, bon, voilà, ce sera aussi clair pour eux. En tout cas, la réponse m'a convaincu. Je n'ai plus rien à ajouter. Tout à fait. Merci, Gatouzo. Émission Les Clés de Voix. Et Fafa le dit. Avant Eric Valls, on donne la parole maintenant à Jano. Jano qui est très pressé. Je sais, mais Fafa, je pense que c'est un évangéliste. Fafa va connaître, voilà, l'écho. Au Edogbera, mais qu'Edogbera, Jano. L'écho, pour réaction, ta réaction en français comme Amina, si tu le souhaites bien. Yo, Maonegra Milo. Mon tiré chapeau, alors mon dof, coucou, n'est-ce pas, faut t'oublier, t'oublier. Doibe démarche ata et un canot d'ibé des de Kenya. Quand Dieu te donne une vision, il te donne une provision. Tu vas avoir la provision nécessaire pour accomplir cette mission. Et ce ne serait pas facile, certes, mais ensemble on va réussir. Le Seigneur va apaiser les cœurs. Mais il y a un délai à m'aller. Et puis à ma pas pour que la nigmade. Un bébé novi mou que les kinkou se dia un bakin va dio lolo nya ototo nya novi bobu nya boami nya swasti hoho na gbeto iye pe la te peru mianti wa nda pene maou be so bâton de pèlerin à dassi menon donc à olawe Iye Togo à la porte doudou. Et n'y a souvent la signe ébéo. Voilà pour maintenant, je suis vraiment fier de cette démarche. Et Yeho à la Wande, Yé mi ma pong. Et aussi, n'oubliez pas que des Cadiens Afrique Bélia, il faut lui donner des mots de tête afin qu'il soit confondu dans ses pensées. Voilà. Après, ma soeur Béatrice, on a mis sous bord les Cadiens. Ma ouïra, très bien. Merci pour le clem de Tunnel Info. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir le panel.
Je voudrais d'entrée dire merci à Kodjo Vitoguin pour sa démarche. J'ai suivi depuis lundi sa démarche, son appel aussi à consulter, à s'approcher, ou bien à approcher les mouvements, les partis politiques, les associations de la société civile, que ce soit dans la diaspora ou bien sur le terrain, afin de fédérer les énergies, les forces pour pouvoir converger vers cette lutte qui est de dégager le régime qui nous régent depuis bientôt 60 ans. Donc moi, je salue cette démarche-là et je voudrais lui dire félicitations, chapeau pour avoir pris cette initiative-là. Donc, après, les sous ta sagesse, donc je crois que tout le monde salue ce qu'il a fait, cette démarche-là, sauf ceux qui ne comprennent pas pour le moment. Mais comme il a dit lui-même, les gens comprendront pas après le bienfait ou bien de cette démarche-là. Les gens verront que vraiment on en a besoin et ça ne sert à rien de se tirer dessus si on se dit qu'on est dans le même camp. On ne peut pas comprendre que les gens qui forment la même équipe pour aller combattre un autre adversaire, se battre entre eux, ils vont encaisser des buts, ils vont pas gagner. Donc c'est ça qui se passe et donc comme l'a dit Kodjo Vitoguin, si nous voulons gagner vraiment, et nous devons changer d'aptitude, de comportement pour pouvoir nous engager de nouveau dans cette lutte-là. Donc moi je lui dis chapeau et félicitations et beaucoup de courage, comme d'autres l'ont conseillé déjà. Mais je voudrais aussi le rassurer, puisqu'il a fait la démarche, il a commencé par l'ANC, le rassurer que l'ANC s'engage dans cette lutte-là aux côtés de M66. L'ANC a toujours soutenu les mouvements ou bien les appels de M66. Il y a des communiqués qui sont là, qui prouvent que l'ANC a toujours supporté ces mouvements-là. Et même quand on voit les leaders de l'ANC, ils le disent souvent, d'où que viennent les forces, tout ce que les gens, quelqu'un peut faire pour dégager ce régime, l'ESCRE et l'ANC est d'accord avec ça. Et l'ANC sera derrière cette personne et l'ANC sera là pour supporter aussi cette personne-là. Donc moi je vois, il y a le leader de l'ANC qui le dit régulièrement. Les gens peuvent taper dans les vidéos et tout ça là, les vidéos sont là, on peut aller chercher et que même sur les antennes de radio, il a aussi réitéré la dernière fois que d'où que viennent les forces ou bien les énergies pour pouvoir dégager ce régime. L'ANC n'a pas le monopole de la lutte, donc n'importe qui peut s'engager et faire ce qu'il veut. Donc, je peux rassurer Kodjo Vitoguin du soutien des militants de l'ANC que nous, on est déjà en avance sur cette lutte-là. On est engagé et on sait qu'on ne peut pas faire une union, on ne peut pas être en union. Mais maintenant, notre jour, après Messia, Amérique, Big Blanc, na Messia, mais echan le Sophie, Américain le Sophie, Américain le Ahadine, Américain le Afo, Américain on voit la Wediju. Mia patami matele Afo, mia patami matele Tao, na mele le Afo, na mele le Jatoa, Américain le Jafo. Bane mia patami wonenia, je crois qu'on va arriver au bout de ce régime-là. Donc voilà ce que je peux ajouter. Donc qu'ils soient rassurés que nous, en tout cas certains militants, nous sommes aux côtés de M66. Nous sommes dans le même combat. Notre objectif, c'est de dégager ce régime-là. Nous n'avons qu'un seul adversaire et c'est lui que nous visons. Nous ne visons d'autres personnes que Monsieur Faure Gnassingbé qui nous martyrise, nous tous, et qui, en tout cas, le pays est pillé, la mauvaise gouvernance, et puis après, bon, constitution devant imposer nami, et jusqu'à maintenant, nous sommes contre tout ce qui se fait avec ce régime-là. Donc, soyez rassurés, nous sommes calmes, nous sommes engagés dans cette lutte et aux côtés de tout le peuple togolais. Donc, vous pouvez compter sur nous. Voilà ce que je peux. Merci. En tout cas, Kodjo Vitoguin, celui qui vient de parler, je le connais personnellement. Ce qui a été informé, discussion entre Kodjo Vitoguin. Merci beaucoup. Oui, Kodjo Vitoguin, du moins M66 et Maman Nadia Touré de l'ANC devient maintenant formel. Il est membre de l'ANC. C'est aussi un doyen au niveau de la diaspora. Il est très calme. Et je pense qu'il est aussi évangéliste. Je le connais. Donc, s'il parle ici, donc rassure-toi que je vais inviter, Radio Avluté va inviter les leaders ici. On m'a gbéo. Parce qu'au bon ami Soubo,
on a donc Emile wa. On l'a glon parce que nous que TikTok y a dit, on m'a dit tout minimiser, non minimiser manya mabidido. Ni ma blewa ni kwa ni on a du caralo. Ma yiwa bo ma bo maniano, ne chile gona gangbe mero. Na me minimiser nous que TikTok y a dit ni soir. Donc à meam le dit trop namio. Franchement, donc on encouragement et ni n'y a le couple français gomo. N'y a maté la grand coco sinao. Je sais pas comment on le dit en français. N'y a des nya tok be n'y les français bemo. Donc n'y me la grand coco sinameo. Émission Kemile Woya, n'y a quelque part le tout nous maintenant nya en tant que principal promoteur de la radio à Voltaire. N'y le la grand coco sinameo. Donc on les mots nous toi dilo. Merci. Et ma gamme je continue l'info ma gamme. Peut-être j'ai dit à Pompo Potea. On va conclure l'émission. S'il y a encore une demande rapidement, on va le prendre. Et on conclut l'émission avec nos 3 invités. Et aussi, Kodjivito Genke. Bon, surprise, ami. Je planifiais le recevoir plus tard, mais bon, mais c'est bien, on en profite en même temps. À moins que si tu as l'info, tu as encore une information et puis on peut te descendre pour prendre éventuellement une dernière intervention. Non, merci beaucoup Sylvain, merci à tout le panel. Maté di favor, ma bablonné mes camarades Cordovito Gambe, et courage à lui, surtout courage, parce que Mdiafo, c'est dans une course de marathon qu'on est. Une course rapide, alors nous c'est une course de fond. Donc à engagement et courage à tout le groupe, courage au M66, courage à tout le groupe. Merci beaucoup. Courage à nous tous. Bon, merci beaucoup. Jadon, on tire vers la fin de cette émission. Peut-être on attend encore une demande, parce que j'en avais vu pas mal entre-temps. L'émission était tellement attaquée, hein, vous pouvez comprendre le pourquoi, mais bon. Mais là-bas, cette émission, mais la meilleure, oui. Jadon, je te donne encore une opportunité. Toi qui attendais ce moment-là, mi pour le cagot, tu me dis, Sylvain, jusqu'à quand? Et Nyama Bono Boulelo, c'est Mlebidi, c'est normal. Dibibira non, lui, va la faire, mais quoi? Jusqu'à quand? Et on cherche un seulement populaire, on se divise tout le temps. Non seulement on ne se divise pas, mais on se chamaille, on désinforme, on forme, on désinforme, mais tu mets les bengasaga, mais quoi. Donc, ouais, obéit jusqu'à quand, quand tu vis tout gain, après, Belado doit être tué, au don, bon, quoi que de donc, et Januaro,